messieurs, bonsoir et bienvenue à ce deuxième numéro de Linktou, examiné en français. Aujourd'hui, nous allons examiner de fond en comble les tenants et les aboutissants de la crise scolaire qui secoue le Sénégal actuellement. Comme invité, nous accueillons sur ce plateau M. Mamadou Bayodem, professeur d'espagnol au CEM Gaïndé Fatma de Mbacké et secrétaire général départemental du SAEMS, le syndicat autonome des enseignants du moyen et du secondaire. Monsieur Dem, bonsoir. Bonsoir. Et d'abord me présenter. Je me nomme Mamadou Bayodem, professeur de lettres espagnoles au CM Gaïndé Fatma de Mbacké. En même temps, le SG départemental du SAEMS, le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire. Voilà, l'école sénégalaise est paralysée par ces temps qui courent, par une série de grèves. Comment vous avez vécu ou comment vous vivez cette situation? Bien donc, bien dit, l'école sénégalaise est secouée par des grèves depuis presque 2 mois. Donc le mouvement, je peux dire à Mbacké que le mouvement est très bien suivi dans le moyen et le secondaire. Et qu'est-ce qui explique ça? Qu'est-ce qui prouve ça? Autant pour moi, est-ce qu'il y a des statistiques qui montrent que la grève a été réellement suivie? Oui, nous avons des statistiques. Nous avons l'habitude aussi de sillonner les... Mais nous avons constaté que le mouvement est suivi dans l'ensemble, surtout au niveau même de l'élémentaire. Bien, dans le moyen secondaire aussi, le mouvement est très bien suivi. Ça veut dire que peut-être sur 10 professeurs, 10 enseignants, 7 ou combien sont partis en grève? Oui, très bien. Je peux dire que ça tourne autour de 60 voire 70% qui observent le mot d'ordre de grève. Un quotidien de la place, M. Dem, a récemment titré « Ponction sur les salaires, les enseignants saignent ». Le terme est-il exagéré ou juste pour caricaturer la situation que vous vivez actuellement? Oui, je dirais que le terme est un peu caricaturé en quelque sorte parce que nous avons subi des ponctions fin février, mais aussi nous pouvons dire que les salaires ont été ponctionnés d'une manière sauvage par l'État du Sénégal. Parce qu'un enseignant, il a le droit de partir, de faire la grève, mais il y a une réglementation pour... Et que c'est du sabotage pur et dur, mais ça ne nous ébranle pas. Bien, nous allons même prendre des mesures ou bien même corser les plans d'action à suivre, Inch'Allah Rabbi. Du sabotage, les sommes, d'après le même quotidien, varient entre 50 et 200 000 même. Oui, les sommes qui varient, ce ne sont pas des sommes fixes, des sommes colossales d'un professeur à un autre. Et que les ponctions varient de 50 000, 60 000 jusqu'à 200 000. Quand vous ponctionnez un salaire d'un fonctionnaire à hauteur de 200 000, je peux dire que c'est du sabotage pur et dur. Et même, il y aurait des enseignants qui ne sont pas en fait, passés à la grève, qui ne sont pas passés en grève et qui auraient subi ces ponctions. Très bien, c'est déplorable parce que nous avons constaté des enseignants qui n'ont pas fait la grève mais qui ont été ponctionnés. Je dis tout simplement que le travail n'a pas été correctement fait. Dans un pays normal, organisé, bien organisé, je pense qu'on pouvait éviter ça. Un professeur qui n'a pas fait la grève, l'État n'a pas le droit de ponctionner ce dernier. Je peux comprendre ceux qui font la grève, donc nous avons le droit de faire la grève, mais en retour aussi, l'État doit nous ponctionner, mais d'une manière très raisonnable. La grève, c'est un droit constitutionnel. C'est un droit constitutionnel. Et reconnu par des conventions que le Sénégal a même ratifiées. Très bien, reconnu par toutes les conventions, mais il y a une manière de ponctionner les salaires quand même. Que répondez-vous au ministre du Travail, de la réforme et du service, le ministre du Travail et de la réforme du service public, Olivier Boucal, qui évoque le principe du service non fait pour justifier ces retenues? Non, oui, Olivier Boucal qui dit que service non payé, il n'y a pas de salaire. Donc il est dans ses droits. Mais aussi nous lui disons que tout simplement il y a une manière qu'ils doivent respecter. Parce que l'agent qui ne travaille pas ne doit pas percevoir, mais ça ne signifie pas qu'on doit le sanctionner, qu'on doit ponctionner les salaires d'une manière excessive en quelque sorte. Vous voulez dire que ces propos sont irrespectueux? C'est irrespectueux. C'est irrespectueux.
Entre cahier de doléances, dans votre cahier de doléances, autant pour moi, de mai 2025, votre cahier de doléances de mai 2025 comportait, entre autres doléances, la digitalisation des actes administratifs, l'optimisation du portail carrière du ministère de la fonction publique, la signature attendue des décrets relatifs à la régularisation du statut des enseignants. 10 mois après, qu'est-ce qui a été fait? Pour le moment, donc aussi c'est à saluer parce que l'État a eu à signer les 2 décrets concernant le problème des décisionnaires, mais la remarque que nous avons faite, ça concerne une infime partie des décisionnaires, parce que aussi il faut que nous apportions des éclaircissements allant dans ce sens. Il y a des enseignants qui sont devenus décisionnaires, ce n'est pas de leur faute, mais c'est de la faute de l'État du Sénégal. Parce que ces enseignants ont été à l'école normale, supérieure, ils ont réussi leur examen de sortie, donc c'est l'État qui les a fait traîner juste après 35 ans. Donc ils ne sont pas responsables de cette situation. Raison pour laquelle les syndicats réclament qu'on les régularise dans leurs droits. Ah oui. Pourtant, au mois de janvier, c'est récent ça, le ministre de l'Éducation, Moustapha Guirassy, disait que la question de ces enseignants décisionnaires était réglée. Non, la question n'est pas réglée. Elle est loin d'être réglée. Le pourquoi cette question n'est pas réglée, je vous ai dit tout à l'heure, à l'entame de mes propos, que les 2 décrets qui ont été signés par l'État du Sénégal, ça concerne une infime partie des décisionnaires. Si nous prenons par exemple le nombre de décisionnaires qui tournent autour de 10 000 et quelques, maintenant ces décrets ne concernent uniquement que 1100 ou bien 1500 décisionnaires. Donc le problème n'est pas... À part ce problème, à part le problème des décisionnaires, l'État a réglé quand même certaines questions. Non, l'État... Parce qu'il y a d'autres problèmes. Au-delà des problèmes des décisionnaires, nous avons la surimposition sur les rappels. Nous avons la surimposition sur les rappels. Nous avons toujours les lenteurs administratives qui persistent. Ça, il faut qu'on se le dise. Les gens n'avancent pas. Les dossiers des collègues sont égarés dans les ministères. Alors qu'il y a même les contacts des enseignants. Ils ne peuvent même pas appeler pour demander. C'est un problème. La surimposition, M. Ban, j'ai l'habitude toujours d'insister sur ça. Un enseignant qui est devenu fonctionnaire, il reçoit son rappel d'intégration, de validation ou d'avancement. L'État surimpose le rappel, alors que c'est une dette que l'État est en train de payer les enseignants. Vous me devez de l'argent, M. Ban, tu me dois 3 millions, tu dois me payer cette dette, tu dis que tu vas prendre 1 million, tu me donnes les 2 millions. Mais ça, c'est du vol déguisé. C'est du vol. Mais comment est faite cette surimposition-là? C'est en une seule fois ou c'est échelonné? Non, c'est en une seule fois. Mais l'État a promis qu'ils vont échelonner ça, Inch'Allah. C'est ce qu'ils ont dit. Ah, ils vont rectifier le tir? Oui, ils vont échelonner. Mais c'est en une seule fois. Parce que personnellement, moi qui vous parle, j'ai reçu même un rappel d'avancement l'année dernière de PCMG 2.1 vers D2, un rappel de 76 000 francs. L'État a imposé à hauteur de 36 000 le rappel. Ce n'est pas du tout sérieux. Donc, comme l'État a promis de revoir la question, c'est tant mieux. Pourtant, M. Dem, récemment, à l'Assemblée nationale, le PM a dit un nombre d'accords que jamais signé par le défunt régime, c'est-à-dire le régime de Macky Sall sur 12 ans. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Bien, donc j'ai écouté le Premier ministre qui a fait une intervention à l'Assemblée nationale. Il dit qu'ils ont fait des efforts qu'aucun régime n'a fait. Moi, je ne partage pas, pour dire vrai. Le pourquoi je ne partage pas, le régime sortant, nous savons bel et bien que le régime sortant a fait des efforts en ce qui concerne le secteur de l'éducation. Mais le Premier ministre, qu'il dit, les efforts qu'il est en train de dire, il fait allusion tout simplement à la question des décisionnaires. Mais je dis que jusqu'à présent, le problème reste entier. Le problème n'est pas résolu à 100%. Si on a 10 000 et quelques décisionnaires, si le problème, ça ne regarde que 1000 décisionnaires, donc c'est un problème. Ce n'est pas encore réglé, pour dire vrai. Sonko dit même avoir appris qu'on vous attribue désormais le slogan de revendication émergente. À chaque fois, dit-il, qu'on règle une revendication, une autre réapparaît. Est-ce à dire que les insatiables? Non,
qui dit que nous avons des revendications dites revendications émergentes. Et moi, personnellement, je n'ai jamais entendu parler de revendications émergentes au niveau de notre syndicat, le SAEMS. C'était la première fois que j'entends ce terme de revendication émergente. Donc, comme vous reproche souvent, M. Dem, des revendications à soubassement purement mercantile, plutôt que pédagogique, là aussi, qu'est-ce que vous répondez? Non, non, même ça, je ne partage pas à 100%. Vous savez, nous soucions de l'avenir des enfants, des élèves, parce que nous avons toujours dénoncé les effectifs pléthoriques dans les classes Mousséban. Est-ce que vous savez, à Gaïndé Fatma, nous avons des sixièmes, des effectifs de 95 ou 100 en classe de sixième. En classe de cinquième, j'ai une cinquième en français, un effectif de 80. Donc c'est 2 classes déjà. Donc nous avons toujours demandé à l'État de revoir les effectifs. Pour un enseignement de qualité, je pense bel et bien que l'effectif ne doit pas dépasser 45 ou 50 élèves dans une classe. Mais quand on vous donne un effectif de 100 élèves, mais imaginez-vous la correction, ce que ça fait. Donc nous pensons à l'avenir de ces enfants. Mais les abris provisoires, nous ne cessons d'interpeller l'État sur les abris provisoires. Il y en a beaucoup aussi. Il y en a beaucoup au Sénégal, il y en a beaucoup. Malgré qu'ils ont fait des efforts, mais il y en a beaucoup, surtout dans la zone sud. Il n'y a que des abris provisoires. Dans la zone de Matam, dans la zone de Kédougou, Tamba, etc., Kolda, il y a beaucoup d'abris provisoires. Donc il faut qu'ils essaient quand même de régler ce problème. Oui, vous avez parlé tout à l'heure d'effectifs pléthoriques. La qualité des enseignements, le quantum horaire est rarement atteint. Très bien, le quantum horaire est rarement atteint, mais aussi ça sur la qualité de l'enseignement-apprentissage. Vous savez, quand vous avez 100 élèves dans une classe de 6e, ce n'est pas facile de contrôler tous ces élèves. Et les évaluations, la correction, en français, vous avez 3 copies par élève, donc c'est un problème. On vous reproche également, M. Dem, de donner beaucoup plus d'importance aux écoles privées qu'aux écoles publiques. Non, d'accord, M. Ban, les écoles privées, ce sont des écoles qui sont là. Donc, le professeur, il a son emploi du temps dans l'établissement public. Il exécute correctement ses heures. Il surveille correctement. Maintenant, son temps libre, il peut aller intervenir dans les établissements privés, même si les textes ne le permettent pas. Mais c'est son temps libre. Aucun professeur n'a jamais cessé les cours dans l'école publique pour aller dans une école privée dérouler des cours. Ça n'existe pas. Et dans tous les secteurs, les gens interviennent dans les établissements privés. Pourquoi pas chez les enseignants? Et ces établissements privés, si les enseignants n'interviennent pas dans ces établissements privés, qui va enseigner les enfants qui sont dans le privé? C'est une question. Si l'État peut recruter des étudiants, il n'a qu'à le faire, recruter des étudiants, les former, les envoyer dans les établissements privés. Et si cette hypothèse en fait, si on arrivait à cette hypothèse-là, le fait que en fait, l'État recrute des enseignants, c'est-à-dire limoge des étudiants, limoge tous les enseignants et les remplace par des étudiants. Oui, c'est une belle initiative. Moi, je suis d'accord. Parce que quand l'État recrute des étudiants, les forme, les ventile dans les établissements privés, ça veut dire que l'État est en train de créer un emploi. On se rappelle que l'ancien ministre sous Macky Sall, l'ancien ministre de l'Éducation, Khalidou Diallo, Oui. avait menacé les enseignants de les radier, de les remplacer par des étudiants, mais ça n'a pas été fait. Pensez-vous que ce gouvernement peut aller jusqu'à cette extrême mesure? Non, je pense aller au niveau de cette mesure qui consisterait à tout simplement remplacer les fonctionnaires dans les établissements privés. Et ça serait une très bonne décision. Ça ne nous dérange pas. Ça ne nous dérange pas. Non, je dis par rapport aux grèves. Non, par rapport aux grèves, généralement, les enseignants qui interviennent dans le public, qui font la grève, je pense qu'ils ne sont pas dans le privé. Okay. Oui, oui. Voilà. Le gouvernement avait signé, M. Dem, un pacte, dit pacte de stabilité sociale. Oui. Mais on le sait, le G7 n'y était pas. Est-ce que ce bras de fer n'est pas en fait, la conséquence du fait que le G7 n'a pas été en fait, présent à la signature de ce pacte? Oui, le G7... Parce que l'argument qui a été c'était que en fait, vous n'avez pas été convié. Non, je pense qu'on n'était pas convié. Si on n'est pas convié à la rencontre, on ne peut pas prendre part à cette rencontre.
Il y avait les centrales syndicales qui étaient là-bas, qui étaient présentes. Donc, du coup, nous n'avons pas pris part à cette rencontre. Ça ne nous engage pas. Ça ne vous engage pas, c'est pourquoi vous durcissez le ton, quoi. Ah oui, on durcit le ton. Et on va même encore durcir encore le ton. Mais justement parce que le G7 promet la vue dure au gouvernement Oui, oui. en projetant de passer à la vitesse À la supérieure, vitesse supérieure, ok. sur les 2 prochaines semaines. Très bien. Le pourquoi on passe à la vitesse supérieure? Très bien. Les 2 et 3 mars, Oui. rassemblement devant les IA, IA. et éventuellement devant les IF. Hein. Oui, devant les IF. Parce que même nous, on est en train de voir comment s'organiser pour respecter le plan d'action qui a été décrété pour la semaine suivante. Le problème qui se pose, c'est la communication de nos autorités. Il faut savoir communiquer, il faut savoir dialoguer, il faut savoir négocier. Mais quand l'autorité essaie de faire un bras de fer avec les enseignants, ça ne passera pas. Ouais, parce que, il y a des enseignants qui sont très frustrés, M. Ban, je vous le dis. Les enseignants se sentent frustrés. Parce que pour reprendre en fait les propres termes du Oui. Premier ministre, Du Premier ministre, oui. il a dit ne nous poussez pas à bout. Oui. Si vous nous poussez à bout, nous allons faire face. Nous allons faire face. Comment vous analysez cette... Non, comment j'analyse le discours du Premier ministre? Il a dit qu'on ne doit pas le pousser au bout, sinon ils feront face. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. C'est le discours va-t-en-guerre. Oui, c'est un discours va-t-en-guerre. Et nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Parce qu'on est en train de sensibiliser les collègues. Et les collègues, ça ne fait que radicaliser les collègues davantage. Quand un Premier ministre dit « je ferai face », mais ce n'est pas un bon discours. Ce n'est pas une bonne communication. Il faut qu'on se le dise. Les enseignants vont se radicaliser. Parce qu'il y a des enseignants qui ne faisaient pas la grève, même qui vont entrer dans la danse à cause du discours du Premier ministre. Je pense bel et bien qu'il faut savoir négocier, discuter, afin de pouvoir apaiser les tensions. Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko a parlé de problèmes d'ordre financier, évoquant une dette de 5200, environ 5262 milliards de francs CFA sur des recettes de 6 000 milliards. Alors, est-ce que ce n'est pas en fait ce problème économique aussi qui fait que le gouvernement ne peut pas tout régler? Non, ils ont pas... Vous ne devriez pas aussi faire preuve de compréhension un peu vis-à-vis du gouvernement? Donc cette dette cachée a été soulevée par tout le monde et nous sommes déjà au courant de cette dette cachée. Mais je pense bel et bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, la communication elle est importante, M. Ban. Il faut expliquer les enseignants, nous avons trouvé une dette cachée. Hein? Comprenez-nous, aidez les enfants. Mais ça, c'est un discours que les gens, apaisant, que les gens peuvent comprendre. Mais si, par exemple, tu veux faire un bras de fer, ça crée des frustrations. Ce n'est pas bon. Mais avec tout ce qui se passe actuellement, ces mouvements de grève répétitifs, jusqu'où peut aller votre mouvement d'humeur? Non, tout dépendra de l'État du Sénégal. Tout dépendra de l'État du Sénégal. Si on parvient à trouver un consensus, un terrain d'entente bien défini, donc on peut un bon jour suspendre le mot d'ordre, aller travailler. Parce que, je vous le rappelle, les gens n'ont pas encore composé. La composition du premier semestre, les IA, au Sénégal, beaucoup d'IA n'ont pas encore composé. C'est un problème qui est là. Et vous menacez même de boycotter les examens? Bien sûr que oui. Nous allons même boycotter les examens. Par exemple, je vais revenir un tout petit peu sur l'organisation des examens au Sénégal, surtout le BFM. Vous savez que le BFM, depuis l'avènement de, comment dirais-je, de Serigne Mbaye Thiam, le BFM est organisé au niveau départemental. Ce n'est pas sérieux. Tout simplement parce que l'État ne veut pas payer les déplacements aux enseignants. Mais l'organisation d'un examen, c'est très sérieux, M. Ban. On peut déplacer les correcteurs, déplacer les surveillants. Raison pour laquelle aussi nous demandons à l'État du Sénégal qu'il organise le BFM au niveau académique. Au niveau académique, que les collègues de Mbaké partent à Djurbel corriger, les collègues de Djurbel viennent ici corriger. C'est mieux pour avoir des résultats objectifs. Parce que ce n'est pas une concurrence entre les IF ou bien entre les IA. On doit organiser d'une manière très sérieuse les examens au Sénégal. Et si vous boycottez les examens, ça va être tellement une année blanche, une année très difficile. Dans tout ça. Les élèves dans tout ça, ils seront les... Oui, ils seront l'agneau du sacrifice, alors que ce n'est pas du tout souhaitable. Il faut qu'on essaie de discuter, il faut qu'on essaie de trouver un terrain d'entente le plus rapidement possible, c'est mieux. Est-ce qu'il n'y a pas des médiateurs qui sont en train de d'œuvrer en votre faveur
j'ai lu quelque part que la COSYDEP même Oui, la aurait demandé en fait, au gouvernement de revenir sur la ponction des salaires. Oui. La COSYDEP est en train de jouer un rôle très important parce que j'ai même écouté le coordinateur de la COSYDEP qui demande à l'État du Sénégal de restituer les ponctions des enseignants pour au moins qu'on puisse discuter, trouver un terrain d'entente. Donc si ces sommes-là sont restituées, vous êtes prêt à aller au dialogue? Non, nous ne sommes pas prêts. Vous en faites une question préjudicielle. Non, mais on ne peut pas aller au dialogue avec la restitution des ponctions. C'est pas ça. C'est pas ça. Pour aller au dialogue, il faut que l'État propose des choses qui sont concrètes, des choses palpables. Comme quoi, par exemple? Comme quoi, mettre fin à la surimposition sur les rappels des enseignants, M. Ban. La surimposition. Les enseignants souffrent dans ce pays. Les lenteurs administratives. Comment dirais-je, la formation diplômante des enseignants qui traînent pour obtenir le diplôme professionnel. Ce n'est pas du tout sérieux, ce n'est pas normal. Mais aussi, par exemple, en ce qui concerne les élèves, revoir les effectifs pléthoriques dans les classes. Hein? Essayer de mettre fin aux abris provisoires, c'est bel et bien possible. Bref, respecter les accords qui ont été signés avec le défunt gouvernement. Très bien, avec le défunt gouvernement. En fait, le passif social. Le passif social, formidable. Ok. Est-ce que l'hypothèse, en fait, non, j'ai déjà posé cette question-là, je pense, les élèves dans tout ça, voilà. Pourtant, le président de la République, M. Dem, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, avait dit lors de la fête du 1er mai que le gouvernement s'était engagé en fait, au respect des droits des travailleurs. Constatez-vous que c'est le cas actuellement? Non, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Parce que s'il y a respect des droits des travailleurs, on n'aurait pas arrivé à cette étape. Je pense bel et bien qu'ils ne respectent pas les droits des travailleurs. Ah oui. Parce qu'ils respectaient les droits des travailleurs, des enseignants qui n'ont pas fait la grève, qui sont ponctionnés. Donc, c'est un manque de sérieux total. Le G7 dont vous faites partie est né, si mes souvenirs sont exacts, le 1er mai 2019. Oui, 2019, oui. C'était sous le régime de Macky Sall. Mais on constate que le QSEMS en fait, est très dur. Hein? Le QSEMS authentique, il y a deux QSEMS, hein? Non, le G7 autant pour moi. Le G7 est très dur avec ces deux régimes-là. Oui, parce que il faut que le G7 soit dur avec ces régimes-là, parce que sinon, ils ne vont rien faire. Ils ne feront absolument rien pour les enseignants. Raison pour laquelle nous sommes durs. Parce que nous avons même été plus durs avec Macky Sall. Si vous vous rappelez de la rétention des notes en 2016, nous avons reçu des demandes d'explication, des avertissements, des réquisitions, mais nous n'avons jamais reculé. Oui, vous aviez tenu bon. Très bien, nous avions tenu bon. Et même en 2022 aussi. En 2022, sous le régime de Macky Sall, donc il y avait aussi, le G7 était trop dur. Donc les propos du Premier ministre ne vous font pas peur? Non, ça ne nous fait pas. Les propos ne nous font pas peur, pour dire vrai. Mais nous serons plus engagés même. On va se radicaliser davantage. Voilà, merci monsieur Dem. Merci. Monsieur Mamadou Bayo Dem. Ça c'était la partie française. Donc ñu dugg si waxtaan bi si. C'est moi qui vous remercie. Merci monsieur Ban. kon ñu ngi si suñu deuxième numéro lañ tudd émission boo xam ne dañ ciy gëstu ci ay politique développement éducation santé ak lu ni mel tey jii nag suñu deuxième numéro ñuy dalal ki nga xam ne moo di Mamadou Bayo Dem moom nekk professeur lettres espagnol fële ca CEM Gaïndé Fatma jiite it fii ci département bi li ñuy wax G7. G7 soo leen ko déggee mooy intersyndical bu nga xam ne juróom-ñaari syndicat jàngalekat ñoo ca nekk temps yëpp nag grève yi ñu ngi lëmbee Sénégal moo tax ñu dalal ko tey monsieur Dem maa ngi lay nuyu. monsieur Ban maa ngi lay nuyu donc damay présenté wu maa ngi tudd Mamadou Bayo Dem professeur lettres espagnol ci CM bu Gaïndé Fatma bu Mbacké jiite SAEMS bu département bu Mbacké. monsieur Dem gis nañ ne temps yi moom grève yi tar na lool biir Sénégal de est-ce que fii ci Mbacké grève bi suivre nañ ko. waaw grève bi comme nu nga ko waxee rek grève bi tar na lool mais aussi ci biir Mbacké suivre nañ ko parce que am na ay écoles yu nga xamante ni composé wuñu ba tey fin février la ñu conseil des classes ba tey te aussi ñun jaar nañ ci écoles yu bari mais gis nañ ni que grève bi ñu ngi koy suivre bu baax a baax. lan mooy firnde ji.
waaw lan mooy firnde yi parce que dafa amoon lu ñu xaatimoon ak état bu Sénégal mais dañoo gis ni loolu respecté wuñ ko loolu mooy ay points rek yu ma la ci limal quelques points mooy surimposition. non dinaa si dellusi da nga ne grève bi suivre nañ ko bu baax ci biir département bi en terme de pourcentage lan mooy firnde bi. waaw en terme de pourcentage. la waxoon rek pourcentage bi mu ngi dem ci 50 voire ba 60% ñu ko respecté ci département bu Mbacké. am na benn quotidien fii ci Sénégal boo xam ne temps yi dafa titré ne ponction sur les salaires les enseignants saignent maanaam soo ko tekkee ci wolof mooy dagg bi ñuy dagg jàngalekat yi tax na ñuy nàcc. nàcc boobu terme bi dafa ëpp wala dafay firndeel réellement jafe-jafe yi ngeen di dund. non terme bi mun naa wax ni dafa ëpp parce que dagg ñu dagg suñu salaire. loolu taxul ñun ñu dellu ginnaaw benn yoon mais lu ñu nakari dañ koy wax parce que def grève constitution Sénégal moo ko may fonctionnaire. mais aussi soo demee grève texte yi lu ñu wax dañ la war a dagg mais dagg boobu am na lu ñu war a respecter pour dagg bi mais dañoo gis ni état Sénégal respecté wuñu loolu dañoo dagg pour saboter jàngalekat yi te mënuñu saboter parce que gis nañ sax ñu nga xam ne mosuñu dem grève te dañ leen dagg. dagg nañ sax ba 200000 ah. 200000 ci salaire jàngalekat du lu rafet parce que ñooñu grève wuñu loolu ñu tax ñu leen di dagg 200000 mais day tax rek gars yi gën a radicaliser wu gars yi gën a jàmmaarloo ak ñoom te loolu lañ xamul ñoom. lan ngay tontu jawriñ bi ñu dénk wàllu fonction publique liggéey bi ak réforme di Olivier Boucal parce que moom nee na li mu wax mooy ku dem grève dañ lay dagg. waaw mun naa wax ni am na droit wax loolu ku dem grève dañ lay dagg loolu muy ci droit am mais aussi ñun dañ koy xamal benn affaire ku dem grève dañ lay dagg mais dagg bi nañ ko respecter. nañ ko appliquer selon nombre de jours yi nga dem grève dañ ko war a calculer toog def ko liggéey bu jaar yoon mais dañoo gis ni defuñu liggéey bu jaar yoon dañuy nekk di dagg di saboter nit yi te loolu rafetul. gis nañ ne fête 1er mai 2025 seen cahier de doléance bi ngeen jébbal njiitu réew mi bëri woon na ay càkkuteef. mun na ci lim optimisation portail carrière bu ministère de la fonction. lim tamit signature. décret yi nga xam ne moo soxal ñi nga xam ne moo di enseignants yi ñuy wax ay décisionnaires fukki weer gannaaw gi lan lañ ci def. waaw fukki weer luñ ci def parce que am na ñaari décret yu ñu xaatim mooy décret yu nga xamante ni pour décisionnaires yi la mais soo gisee ñaari décret yooyu lu tax satisfaire ñu parce que tuuti décisionnaire nombre bu ndaw la ci jël ci nombre yu bu bari par exemple ñaari junni décisionnaire su fekkee ñoom ñu ngi ci jël non comment on dit. ñaari junni. non 10 000 10 000. 10 000 fukki junni. fukki junni fekkee nag benn junni kese lañ ci jël wax dëgg yàlla loolu amuñu satisfaction ba tey. loolu moo tax point yi ñu xaatimoon yëpp dañoo gis ni ñoom respecté wuñ ko loolu moo waral affaire yi ñu yegg fii. kon daal des bëri na quoi. lu des bëri na lool. pourtant de ci bi mu demee assemblée ci pencu ndaw réew mi yaa ngi dégg Elimane Diawrigne yi. ne ñoom signé nañ. waaw ci diir bu gàtt seen magistère. signé nañ lu décret yoo xam ne signé nañ ay accords yoo xam ne ak ñaar régime bi fi jógee signé wu ko. waaw est-ce que loolu dëgg la. donc Elimane bi lu mu wax noonu. am na solo parce que décret dañoo yàgg topp ñu fa nekkoon ñooñu mësuñ ko signé mais décret boobu nag jëlul en compte décisionnaire yëpp mais lim bu ndaw la ci jël te à part décisionnaire yi dafa am yeneen point aussi yu am solo te ñoom waxuñ ci ba léegi te ay accords yoo xam ne dañ ko signé woon dañ ko xaatimoon ci table bi mais nanguñ ci def dara. comme surimposition bi. comme surimposition ci rappel bi surtout surimposition bi dama ciy ñëwaat surimposition bi dafa métti. dafa métti parce que gis nañ ne en fait ñoom dañuy xaar. ba ci fin bi ba ci cëppaandaw gi ñu calculer lépp dagg ko. très bien noonu la ñuy def. yéen da ngeen bëgg ñu échelonné ko. waaw war nañ ko mën a échelonné parce que loolu la ñu bëgg sax ñu échelonné ko mais suñ ko échelonné aussi ñu xool nu ñu ciy dagg parce que monsieur Bane mënoo ma yoral xaalis nga toog ay ati at nga ne da nga ma koy rappel nga ne da nga ciy jël benn somme te somme bu nga ciy jël day bëri parce que ñoom erreur bu ñuy def mois boobu ñu lay jox sa rappel ñu jox la 5 millions du salaire 5 millions. mais c'est un rappel donc rappel boobu daa am nu ñu ko war a calculer ci impôt mais dañuy jékki-jékki jox la 5 millions bëgg a jël 2 millions wala 1 million 500 jox la lu ci des mais loolu la ñuy wax loolu sàcc la te dañu war a xoolaat affaire bi wala ñu échelonné ko ci ay weer yu bëri. mais lire naa temps yi passé ñu ne quand même ñu ngi xool nu ñu ko rectifier. waaw loolu la ñuy wax ci rencontre bu mujj bi ñu ne dinañu xool nu ñu koy rectifier jéem ko échelonné di ko bañ ko dagg benn yoon.
Sonko wax na ci assemblée ne dégg na ne temps yi ñu da ngeen di wax ay revendications émergentes lan mooy revendication émergente. waaw revendication émergente mënuma si indi ay leeral parce que man si premier ministre laa ko déggee maa ngi koy soog a dégg. nee na it saa suñu réglé dara leneen ñëw. waaw saa yu ñu réglé dara leneen ñëw man leneen boobu laa gisul fii parce que ñun lépp lu ñuy wax ni lu nga xamante ni dañ ko signé woon ba noppi application bi moo des te ñoom may nañ leen nag battement aussi il faut ñu wax ko les enseignants sont des patriotes ñun ay patriotes kenn gënuñu doon patriote doyen ban soo demoon tey ci àll Kédougou bi nga dem ci àll Tamba bi nga dem ci àll Kolda bi man sama rakk mu ngi jàngale ba Goudiri à 135 kilomètres de Tamba ou bien à 125 kilomètres de Tamba mais loolu kooku kenn gënu ko doon patriote ngay jàngale ci dëkk bu nga xam ne amul courant amul ndox amul dara te nga nekk fa di former ay citoyens kooku kenn gënu la doon patriote loolu mënuñ ko d'accord ñun. mais am na ñuy wax tamit monsieur Deme ne jàngalekat yi saa soo leen déggee ñuy wax ay revendications ay càkkutéef xaalis la duñu wax mukk ay questions pédagogiques d'ailleurs maa ngi fàttaliku Kalidou Diallo bu nekkee ministre de l'éducation sous le régime de Wade la. de Wade waaw je pense de Wade justement tuddewoon na leen fi tuddewoon na fi jàngalekat yi seen i xaalis. donc ñu wax lu leen neex parce que xaalis moom kenn bañu ko. ñëpp a bëgg xaalis mais ñoom fu ñu bëgg a yóbbu jàngalekat yi la jàngalekat yi lañ dul nangu nekk foofu da ngeen bëgg xaalis mais ñun lu ñuy revendiquer lu noble la dañ ko yelloo parce que ñoom fii jàngalekat bu toogul xeex doo am dara parce que benn régime du fi jaar bu ne jàngalekat yi vous êtes en train de faire un excellent travail ñoo leen ma récompenser leen amut. gis ngeen fu ñu jaar ak Macky Sall man mii toog fii tey di wax ak yow Macky Sall jox na ma demande d'explication Macky Sall jox na ma avertissement Macky Sall moo ma njëkk yóbbu commissariat. pour rétention des notes parce que joxe ma sama note parce que ñoom soo xeexul ak ñoom soo jàmbarloo ak ñoom pour ñoom l'enseignant doit être le parent pauvre de la fonction publique alors que loolu du mën a nekk mais ñun dañuy bàyyi xel élèves yi parce que ñu ngi wax toujours état bi nay xoolaat effectif yu nekk ci biir classe yi sëñ bi ban soo jëmee classe 6e nga fekk fa 100 élèves téeméer élèves munoo sax jaar ci biir rangée yi pour xool xale yi lu ñuy bind mais loolu ñu ngi koy dénoncer ñu ngi dénoncer abri provisoire. xale yi jàng ci ay saket nga xamante ay jaan ñu ngi ci biir mais loolu la ñuy dénoncer ñun xalaatuñ suñu bopp rek dañuy xalaat ñëpp parce que fii kenn gënuñu doon patriote man dama gëm ni man monsieur Deme kenn gënu ma doon patriote ci mim réew ma nekk loolu laa gëm gëwuma leen. professeur gis nañ ne ci assemblée Ousmane Sonko dafa wax ay jafe-jafe ne soo xoolee war ngeen xool ci jafe-jafe yooyu. parce que wax na ne Sénégal am na ay bor yu dem ci. 5 milliards juróomi junni milliards. 5 000 milliards. yu toftalu ñaari téeméer ak juróom-benn fukk ak lu ëpp te ay recettes am mi ngi toll rek juróom-benn junni milliards mu ne jafe-jafe yooyu moo tax yu bëri mën nañu ko def te it gis nañ ne ci weeru février ci Grand Théâtre Ousmane Sonko waxoon na syndicat yi sàkkoon na ci ñoom ñu dal benn diir bàyyi grève yeeg manifester yi xool ci jafe-jafe yi. xanaa yéen déggu leen woote boobu. non dégg nañ woote boobu xam nga le premier ministre wax na ko assemblée nationale nee na Sénégal dafa jànkonteel ay problème finance loolu ñun xam nañ ko parce que dañuy gëstu dañuy lire information bi nu mu ko xamee ni noonu lañ ko xamee mais lu ma lay wax rek monsieur Ban nit même sa biir kër wax bu neex dafa neex parce que soo wax ak kilifa ku yor soxna yor ay doom gérer këram am na nooy waxee ak moom su ñëwoon tey am na nu mu doon waxee jàngalekat yi comprendre leen ñu dañ fa fekk jafe-jafe dette cachée bu nga xam ne gars yi dañ ko nëbban gars yi dañu yàq alal réew mi yéen ay patriotes ngeen jàpp leen ci xam nga wax bu neex ñun ay nit lañu ay doomu aadama lañu suñu weetee ak suñu njaganaay dañu xam ni tiens premier ministre lu mu wax ni am na raison dëgg lay wax mais nag soo ñëwee nga ne non revendication bu ñu réglé suba ngeen tegaat revendication bu bees. ba dégg naa sax léegi ay revendications émergentes ngeen di créer ci mim réew te man mii syndicaliste musuma dégg terme boobu. bu leen ñu pousser à bout. bu leen ñu pousser à bout su ngeen ñu pousser à bout on fera face terme boobu seen bopp dafa nakari jàngalekat te Ousmane Sonko moom bu mu fàtte ni ñun ñoo ko porté au pouvoir les enseignants ça je le dis ici à vive voix c'est nous qui l'avons porté au pouvoir et les étudiants donc am na nooy communiquer ak ñun nga xam ne bul fàtte xeju fi te lu muy wax noonu xamul day gën a yokk xar bi karaw
parce que am na jàngalekat yoo xamante ni nekkuñu woon ci danse bi kaddu yi mu wax noonu jël nañu décision grève su amatee dañuy dugg ci danse bi parce que moom corporation yépp la boole wax leen ay kaddu yi nga xamante ni neexuñu tey neexuñu suba neexuñu ginnaaw suba. su ma la comprendre discours va-t-en-guerre la quoi. très bien discours va-t-en-guerre qui connaît les enseignants taxul ñu delloo avance parce que ñun ak Macky Sall fii la leen fekkoon mosuñu daw benn yotaa mosuñu reculer te du ñii ñooy tax ñu reculer nous sommes prêts. d'ailleurs G7 nee na day gën a taral xeex bi d'ailleurs semaine bii di ñëw semaine yi di ñëw dafay dem grève totale le 2 ak le 3 mars ba pare def ay rassemblement ay daje ci IA yi ak IEF yi. waaw très bien même loolu parce que la ñu wax dañuy gën a taral xeex bi lu tax ñuy gën a taral xeex bi soo xoolee semaine bii ñuy ñëw lundi am na débrayage à 9h mardi il y a aussi grève totale si je ne me trompe pas vendredi grève totale donc rassemblement devant les IA loolu la ñu wax mais ñun au niveau même départemental on est en train ñu ngi organiser wu. pour xool pour dem IEF pour jéem a rassembler wu. parce que waxtaan aussi ak enseignants yi sensibiliser leen ñoom ñëpp ñu ñëw ñu nakarlu kaddu yu ñuy génnee fii dañuy gën a durcir le ton dama lay fàttali monsieur Ban IA yu bëri composé wuñu nous sommes aujourd'hui le 28 février si je ne me trompe pas nous sommes le 28 février ba léegi defaguñu teniraguñu conseil des classes loolu xam nga du discours va-t-en-guerre yi la ñu war a indi dañoo war a waxtaan ñu comprendre suñu biir parce que tous les problèmes se règlent autour d'une table du bras de fer mooy régler dara ñoom moom gis na fu ñu jaar ak Macky Sall fii la nekkoon nekkul woon feneen le président de la République fii la nekkoon donc war nañu xam ne ñun ragaluñu tey ragaluñu suba donc nañu xoolaat seen communication. dégg naa sax ngeen di wax ne mën ngeen dem ba boycott examen ah. très bien mën nañ dem ba mu indi boycott examen parce que conseil bu amul bu février conseil bu amul composition bu amul bu mois de février si mim réew fan lañ jëm kenn xamul fu ñuy jëm année bi sax mën na dem ba nekk année blanche te loolu baaxul xale yi suñuy xale lañu c'est pas souhaitable mais nag loolu suñu bëggee ñu saafara ko ñañu toog ñu waxtaan nañu xam ni ñuy waxee ak ay nit doo leen pousser ngay wax yu nga xamante ni du wax yu rafet baaxul day gën a tax jàngalekat yi gën a radicaliser wu. mais est-ce que amul ñuy dox ci mbir mi parce que gis naa ñu ne COSYDEP quand même mi ngi sàkku ci nguur gi mu delloo si ponction yi li mu dagg ci salaire yi mu delloowaat ko. su ko delloo jàmmam wala. waaw COSYDEP ñu ngi siy wax pour ñu delloo ponction yi ñuy dagg ci salaire jàngalekat mais loolu même COSYDEP su ci waxul woon sax. ñoom xeex bi du jeex mais même COSYDEP su waxul woon nañu delloo ponction yi dañoo war a d'abord jàngalekat yi nga xam ne mosuñu grève parce que am na jàngalekat mosuñu grève te dañu leen dagg c'est une injustice qui est là mais ils n'ont qu'à corriger maintenant ñeneen ñu dagg d'une manière abusive ils n'ont qu'à corriger nañ ko corriger jàngalekat mënul am salaire 600 ou 500 et quelque ngay bëgg mu grève ñetti fan wala ñeenti fan nga dagg ko 200 et quelques mille ci miim réew fu mu toll yaa ma gën a xam réew mi nu mu demee réew mi dafa métti donc nañu xool nu ñuy dagg ni ñun bañuñu ku ñu dagg man monsieur dem jour de grève xëyuma bañu ma ku ma dagg mais soo may dagg danga may dagg dans les règles de l'art tu fais un bon calcul nga xam ne doo ma léser du ma la léser noonu la war a demee mais dagg ay 200 000 280 000 260 000 ay pères de famille j'ai même écouté un professeur à Dakar moom day fay location 200 000 ñu dagg ko ay 280 000 fu mu jëm kooku fu mu jëm mais même suñu delloo woon sax affaire bi xeex bi mënul jeex mais dans un premier temps lu ñuy sàkku si nguur gi qu'il corrige d'abord enseignants yu grèvewul woon nañu leen delloo seen xaalis ñu grève te ñu dagg leen d'une manière bu nga xamante ni ñoom dañu sabotage lañ ci jublu nañu xoolaat ñu defaat calcul bi delloo leen seen weccet lu si des ñu téye. mais Deme est-ce que tamit vous ne courez pas un risque est-ce que tiitu leen que gouvernement bi su sasee en fait jële fi jàngalekat yi yéen jàngalekat yi jël étudiants yi ñu jàngale parce que maa ngi rappelé wu Kalidou Diallo mos na brandir cette menace là heureusement exécuté wu ko. ci privé yi ngay wax wala. non d'une manière générale. d'une manière générale. jële fi jàngalekat yi indi ay étudiants yu jàngale est-ce que tiitoo loolu. non man de sama bopp laay wax. sama bopp laa xam tiituma loolu. parce que loolu mënut a nekk mënoo raje ay 99 000 100 000 jàngalekat ci mim réew pour nga former ay jàngalekat kañ nga leen di former kañ nga leen di jox seen lijaasa kañ nga leen di jox seen ordre de service loolu mënul nekk. fekkoon loolu mën a nekk xanaa ñu def ko ci privé yi. te boo jékki-jékki dugal leen ci classe yi njàng mi day gën a yàqu. jàng bi day gën a yàqu
parce que ku amul pédagogie mënul jàngale mën nga am say diplôme mais si tu n'es pas formé à la FASTEF à l'école normale nooy jàngale suñu la joxee classe mënoo ko jàngale nit mën na am maîtrise formé wuñ la kii am bac ñu formé ko moom mën na jàngale mais yow mi am maîtrise formé mënoo jàngale bari na fi Sénégal. monsieur Mamadou Bayo Deme su ma la comprendre daal yéen waxu Ousmane Sonko yi tiitalu leen xoxatul leen. tiitaluñu benn yoon mais daf ñu gën a jox force daf ñu gën a may détermination daf ñuy gën a jox engagement man loolu laay wax waxuma leneen. kon daal xeex bi jeexagul. xeex bi jeexagul incha allahu rabbi tant que defuñu lu concret ñu teg lu concret sur la table xeex bi jeexagul waaju jul jeex sax. sëñ bi ban. donc en somme say wax soo ko tënkee lépp mooy que gouvernement bi en fait respecté wul droit jàngalekat yi. waaw loolu la ñu mën a wax gouvernement bi respecté wul droit jàngalekat parce que suñu respecté woon droit jàngalekat duñu yegg fii ak ñoom parce que lépp lu ñuy sàkku ni lu ñu signé woon la ba pare mais lépp lu ñu sàkku ni suñuy droit la. passif social. waaw passif social bu tëdd fii mais suñu ñëwee nañ ci wax mais même dialogue yu ñuy def sax même rencontre yu ñuy def sax des fois ay ministres nga xamante ni dañ koy bañ a convoqué bañ a toog ak jàngalekat yi mais loolu mënul nekk il faut qu'on discute. tous les problèmes se règlent autour d'une table mais soo buggee nekk sa coin nga ne ñii man maa leen yilif du ma waxtaan ak ñoom du ma régler passif social bi te surimposition sur les salaires prêt DMC je connais des collègues xam nga ils subissent des coupures pour le prêt DMC à la banque 5 mois 6 mois te mënuñu dugg jot seen xaalis mais ça c'est une injustice ça n'existe nulle part mon cher. le fait que ñu bañ a dialoguer ak syndicat intersyndical bu mel ne G7 ñëpp xam nañ ko. juróom-ñaari syndicat jàngalekat les plus représentatifs. oui. est-ce que du loolu moo jur coow yi dem. waaw loolu moo jur coow bi parce que mënoo ñëw nga bëgg a jiital ñeneen bëgg a bàyyi G7 parce que ñun jàngalekat voix. ñeneen c'est-à-dire. non ñeneen ñu. maanaam fulal ñeneen. bëgg ñu ñun négliger lu tax ñu ñuy négliger parce que dañuy jàpp ni ñii dañoo bëgg xaalis loolu la ñuy wax te population bi na ma yàlla baal ñoom du ñu comprendre mu demee dañu noo jàngalekat yi dañoo bari problème régime bu ñëw nañ leen dollil dañoo mel ni ñoom kese ñoo fi nekk. mais est-ce que yéen mës ngeen dégg ñu ne yokkal leen ñu suñu salaire vous l'avez entendu moi je ne l'ai jamais dit on a demandé à l'État de corriger nañu corriger nu ñuy corriger sur imposition bi lenteur administrative yi la formation diplômante le problème des MEPS qu'on doit reverser dans le corps des PCMG en EPS mais le prêt DMC les habitats loolu lañ leen wax ah mim réew na fekkee yow mën nga jël xaalis di ko dépenser lu la neexee te jàngalekat yi moom nga bëgg ko reléguer au second plan du lu mën a nekk. dépassé lu nekk est-ce que da ngaa bëgg wax ne nguur gi agirul par priorité. non pour man agiruñ par priorité parce que suñu agiroon par priorité à l'Assemblée nationale man dama contre affaire bii oto yi ñu jënd nii 50 millions pour man dafa teel ci réew bu ndóol bu mel nii am dette cachée ay milliards yu bari. nga bëgg a jënd oto buy jar 50 millions pour benn député. te mënoo jëndal proviseur wala principal wala directeur école élémentaire un véhicule qui coûte 3 millions ou 4 millions. koo xam ne mooy formé ñi nekk assemblée. très bien. moo leen formé mais les proviseurs les chefs d'établissement les budgets de fonctionnement dans les établissements lépp la ñu wàññi lépp la Macky Sall wàññi woon gars yi ñëw ñun yaakaar ñii dañ koy rectifier ba léegi encore ils n'ont pas corrigé mais nañu xoolaat loolu un établissement dafa am budget parce que les inscriptions c'était à 10 000 francs ils ont diminué l'inscription maintenant à 5 000 francs mais écoles yi nu ñuy fonctionner ah gars yi dañu am problème les chefs d'établissement dañoo war a xoolaat seen traitement man loolu laa ànd député su mënee nekk dans de très bonnes conditions le DG le ministre pourquoi pas le chef d'établissement. pourquoi pas l'enseignant. pourquoi pas l'enseignant en général mais c'est un problème monsieur Ban qu'on doit corriger le plus rapidement possible. voilà ci kàddu yooyu la ñuy ndarkepe émission bi di gërëm encore une fois suñu invité di Mamadou Bayo Deme di professeur. lettre espagnol fële ci CEM Gaïndé Fatma bu Mbacké nekk secrétaire départemental bu SAES syndicat autonome des enseignants du moyen et du secondaire monsieur Deme vraiment kontaan nañ trop ñu ngi lay gërëm di la sant. jërëjëf aussi man monsieur Ba. kontaan naa trop maa ngi leen di sant leen gërëm bu baax a baax. merci ñi ñu doon seetaan di ñu déglu ñu ngi leen di gërëm yéen tamit di leen sant di leen dox daje beneen dibéer.